tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage. Suite à un arrivage chinois, bien sûr, comme d'habitude. Produit high-tech sans doute, je ne sais pas ce que c'est, mais on va découvrir ça ensemble, bien sûr. Ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, je suis Bart, testeur blogueur high-tech, de produits high-tech chinois plus exactement, même d'ici, de chez nous en France. Voilà, je les prends en main, je les teste et je vous dis mon avis. Après avoir l'utilisé pendant quelques jours, voire quelques semaines, vous faire un retour si ce produit vaut le coup ou pas. Donc ça sera le déballage et la prise en main de ce produit. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu, bien sûr, si la vidéo vous a plu. Vous avez le blog également dans la description pour les produits high-tech tous les jours, mis à jour tous les jours quasiment. Voilà, allez, sans attendre, juste après le jingle, on entame ce déballage ensemble. Bien sûr, avec notre arme secrète, on va pouvoir ouvrir le téléphone. Enfin, c'est un téléphone parce que j'ai vu All Call. Voilà, donc on est sur le low cost. On va sur le low cost. Bien sûr, All Call, une marque que j'ai testée plus en approfondi, bien sûr. Et là, aujourd'hui, il s'agit du All Call Atom, un vraiment très low cost, un téléphone très low cost. Comme d'habitude, la boîte est quasiment la même, vous voyez, avec des petits reliefs. Pour info, je suis en train de filmer avec le ZTE Accent 7. C'est vraiment de la bombe bébé, hein. Je peux te le dire, hein. Coco. Bon, Intel Atom, donc le modèle, c'est un CPU, le MT6737 4X Cortex A53, un quad-core cadence 1 Go, 3 bien sûr, Android 7, RAM, donc 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, un écran de 5,2 pouces, caméra donc 8 et 2 à l'arrière, 2 à l'avant, donc il est Full 2G, Full 3G 900 2100 et Full 3G 800, 2600, 1800, 2100. Bien sûr, il n'y a pas la bande des 700 pour les gens qui sont chez Free, plus précisément dans les grandes villes. Car pour le moment, c'est pas très démocratisé comme. Donc le carton est scellé, on va déceller ça. On va voir ce qu'il y a dans la boîte, bien sûr. Alors, le téléphone, on va le laisser ici à la fin. Bon, il n'y a rien de particulier, hein. Donc c'est vraiment le strict minimum chez, comment dire, All Call. J'ai eu déjà l'occasion de tester. Bon, c'est des produits qui tiennent la route, hein. C'est pas mal. Donc il y a bien, ouais, Franchosen. Voilà, il y a bien le français, hein, donc il n'y a pas de souci. Un chargeur très léger. Oh la vache, punaise. Faites attention, ça a l'air d'être du très low cost. Donc qui fait 1 ampère, pas compatible charge rapide. Et on a un chargeur, enfin un câble micro USB 2 vers USB 2. Basique, bien sûr. Donc il ne faut pas s'attendre à des miracles, hein, pour cette gamme de prix. On est dans les soixantaines d'euros, hein, forcément. Vous voyez, il n'y a même pas de. D'ailleurs, il n'y a même pas de coque silicone sur le col. C'est une habitude, malheureusement. Voilà. On va remettre ça tranquillou. Je pense que les téléphones, la qualité de l'image est stupéfiante. Je le vois à travers l'écran. Donc là, on a heureusement un protège-écran. Ce téléphone est disponible à la vente, bien sûr. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Dos ici, donc, alors je sais pas si c'est de l'alu ou du métal. Il me semble que c'est du. Alors le tour là, c'est du, ouais, ça a l'air d'être du métal, hein. Bon, le truc il est bien incrusté, hein. Voilà.
Ah, c'est du métal. Effet alu, vous voyez? Ouais, c'est du métal. Là, c'est du plastique sur la partie haute ici. Et là, vous voyez, c'est du métal. Effet, bien sûr, alu brossé. Et ouf, plutôt pas mal. On va laisser ça là pour remettre ça pour l'acheteur, bien sûr. Donc, le dos s'ouvre. J'ai vu que ça s'ouvrait. Parce qu'il n'y avait pas de pin déjà pour extraire la carte SIM. Alors, on est donc sur un téléphone. Les doubles caméras arrière ici. Le flash LED. Là. Voilà. On enlève le petit scotch, bien sûr. Donc, deux micro SIM et micro SD. Vous avez les EMU ici qu'on voit en 35. Plutôt pas mal, c'est du classique. Voilà. Donc, la coque, oui, métallique. Dos métallique. Et puis le tour ici, c'est du plastique. En fait, le métal, c'est juste la partie au milieu, quoi. Voilà. Donc, un joli téléphone, hein, super beau. Voilà, on va remettre ça tranquillou. Donc sur la partie haute, on a le jack 3.5 et le port micro USB 2. Voilà, voilà, voilà. Sur le côté droit ici, on a du noir comme ça, c'est pas évident, franchement. Voilà. Donc là, c'est le bouton allumage, volume plus ou moins. Côté gauche, rien. En bas, rien, si ce n'est le micro principal. La grille haut-parleur qui est ici. Voilà. Les deux caméras arrière. Et là, c'est un bouton cliquable. Je ne pense pas que ce soit un lecteur d'empreintes digitales. Parce qu'on a l'habitude de la part de chez Allcall. Donc, quasiment, il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales. Beau téléphone avec un format inédit de chez Allcall 5,2 pouces qui tient bien en main. Mais franchement, dommage qu'ils ne fournissent pas une protection, on va dire, silicone. Parce que pour en trouver, on va dire, des équivalentes, ça sera pas évident et ça sera même mission impossible, quoi. C'est juste impossible. On va attendre le démarrage du téléphone. Pas mal, pas mal. Non, non, beau téléphone. Beau téléphone, on verra ce que donne ce téléphone à l'utilisation. Voilà. Français, alors le film c'est d'une qualité médiocre, hein, je vous le dis direct. Je le sens au toucher comme nouvel appareil. Allez, je vais mettre le Wi-Fi et mon Gmail et je vous retrouve juste après pour poursuivre le test. Voilà, donc le Wi-Fi et le Gmail mis. Entrée. J'accepte. Alors au niveau du Wi-Fi, je suis très bon, car malgré que vous savez, je suis à l'étage. Donc je suis plein pot. Donc c'est pas mal, franchement. Donc cet écran, soit disons qu'il est 2,5D, mais bon, c'est pas du tout arrondi, hein. Donc je vous laisse voir, interprétez vous-même. Alors vous voyez, il ne vous donne pas donc accès au lecteur d'empreintes digitales. Je pense que effectivement, c'est un bouton retour et qui ne fait pas empreinte digitale. Voilà, on arrive au niveau du téléphone qui est basé sur Android stock, vous voyez, Google Now, rien de particulier. On voit qu'il y a la radio ici. Voilà, donc tac. Bon, pas de volet notification. Bien sûr, on a des bandes noires ici. Vous voyez, le bord est ici, donc on a bien des bandes noires. On est donc ici sur les raccourcis basés sur Android 7. Voilà. Connexion de données. C'est à fond. Je suis à fond les manettes. Donc Wi-Fi, vous voyez, Bluetooth, carte SIM, plus affichage. Donc est-ce qu'on a le Miravision? Oui, on a le Miravision. Comme ça, on va mode brillant, c'est parfait. Alors, si on retourne ailleurs, c'est là.
Donc les boutons ne sont pas éclairés, hein. Donc vous faites au hasard, comme ça. C'est un peu à l'arrache. Contraste dynamique. Voilà, voyez ce que ça fait. Voilà, ça revit un peu les couleurs. Notification, son, application, stockage, donc 200 sur 16, pas mal. Mémoire 800 sur 2 utilisé. Intelligence Sense. Unlock. Ok, donc c'est... Ouais, ok, ça marche, non, on verra ça. Le Smart Wake, double tap, tout ce qui va avec, bien sûr. Le C, le D. Voilà. Donc ça, c'est la standard. Les gestures contrôle. Free theme. Donc ça, c'est pour que le thème change tout le temps quand vous allumez votre téléphone. 3 doigts. Non, two finger to adjust volume. Donc 2 pour baisser, voilà. Voyez. Ou remettre le son. C'est pas si mal que ça. Quand navigation barre, donc les boutons, vous pouvez les faire apparaître et vous pouvez les faire disparaître. Moi, je préfère comme ça. Comme ça, ils ne sont pas sur l'écran, bien sûr. Date et heure, à propos donc, du téléphone, on est bien sûr sur le All-Call Atom, Android 7, du Go de RAM, 16 Go de ROM, le build ici pour devenir développeur. Voilà. Et on a bien sûr les mises à jour OTA. Donc ce téléphone accepte les mises à jour OTA pour que All-Call puisse le mettre à jour. Donc il est à jour et ça date du 2017, le 2010. Ah ouais, c'est énorme le truc quand même, le patch de sécurité, il est vieux. Hein. Voilà, donc là on peut revenir aussi en arrière. Appuyons ici, ça fait rien, c'est Google Now. Donc là, c'est le multitâche. Voilà, tout effacé. Donc appuyons ici les fonds d'écran et les widgets. Et on va tester pour finir cette prise en main. L'appareil photo ici, bien sûr, comme d'habitude. Donc c'est un 8, 4 tiers. Et la vidéo en Full HD. Voilà. Donc ce double appareil photo. Donc la prise est longue. Hein. Elle est très très lente, mais l'image est bluffante. Vous voyez? Franchement, c'est pas mal. Hein. On voit même la poussière au niveau du cube. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez-moi ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal pour un 8 et 2. Donc on doit avoir l'effet blur ici qui est là sans doute. Blur, voilà. On va en prendre une ici maintenant. Comme ça, ça sera fait. Je vous la mettrai lors du test, bien sûr. Voilà, l'objectif donc est net et autour, c'est flouté, ça donne un effet waouh pour la photo, un effet photographe qui est hyper naze, bien sûr, comme d'habitude. Le flash automatique, on va ouais, où est-ce qu'on retourne l'appareil photo? C'est bizarre. Ah, voilà. Voilà, donc une webcam, on va dire, c'est même pas un appareil photo, c'est une webcam de 2 millions de pixels. Enfin, 2 millions de pixels, c'est pas terrible. Hein. Et qui peut prendre des vidéos en HD. Wistiti. La prise est longue. Hein. Alors, faut pas être pressé. Hein. Bien sûr, c'est pas terrible, c'est pourri. Et on verra ça, bien sûr, en détail lors du test. Voilà, donc c'était le déballage et la prise en main donc, de ce All-Call Atom Black. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, likez cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez un lien d'achat dans la description. Ce modèle est à vendre, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Bisous à tous.